Loin d'être de simples doses d'énergie, faut-il calmer, voire stopper carrément l'accès aux boissons énergisantes? Avec Maître Frédéric Bérard, Maude Goyer, Victor Henriquez et notre invité, le Dr Benoît Eppel. C'est parti pour 30 minutes de débat. Ouais, son histoire tragique, vous allez vous en souvenir, a fait le tour du Québec. C'est celle du jeune Zachary Miron, qui est mort subitement en janvier 2024 lors d'une sortie de ski avec son école secondaire. L'adolescent de 15 ans qui prenait un médicament pour son TDAH avait consommé une seule canette de boisson énergisante durant la journée. L'interaction entre les deux substances a provoqué en fait une arythmie cardiaque qui lui a été fatale. Ses parents veulent maintenant que Québec légifère la vente de ce type de produit pour éviter d'autres décès. Si nous sommes ici, moi, ma conjointe et moi, aujourd'hui, c'est pour donner un sens à la mort de notre garçon, Zachary. On veut transformer un peu ce qui nous est arrivé en projet parce qu'on semble qu'on vit une crise de santé publique. Interdire la vente des boissons énergisantes aux moins de 16 ans, c'est ce que souhaitent David Miron et sa conjointe Véronica Martinez. Depuis mars, la pétition des parents du jeune Zachary, lancée à l'Assemblée nationale, a récolté plus de 33 000 signatures. C'est de plus en plus consommé. Bien, c'est banalisé. On a légiféré pour, par exemple, la vapoteuse, l'alcool pour les jeunes. À long terme, on sait qu'il y a des dangers. Les boissons énergisantes, là, une seule suffit. C'est important à nos jeunes. Je pense qu'en tant que société, c'est notre responsabilité de les protéger. Au cours des dernières semaines, plus d'une vingtaine d'organisations scolaires et sportives, de fédérations d'enseignement, de syndicats et d'établissements privés ont décidé d'appuyer publiquement la cause. Il y avait un rapport qui avait été commandé par le ministre Dubé en 2023 qui prônait l'interdiction de la vente et de la distribution de boissons énergisantes caféinées chez les mineurs. C'est resté lettre morte. Là, il y a eu un décès. C'est temps qu'on bouge, là. En 2021, 10 % des Québécois âgés entre 15 et 29 ans disaient consommer des boissons énergisantes à chaque semaine. Moi, je bois moitié par semaine parce que moi, je travaille en déménagement, c'est forçant. Moi, je sais c'est quoi les conséquences de boire trop de boissons énergétiques. J'ai déjà eu des complications dans le passé avec ça. Selon la santé publique, la consommation occasionnelle et modérée de boissons énergisantes chez un adulte en bonne santé présente peu de risques. Elle est toutefois déconseillée chez les personnes enceintes ou qui allaitent, les enfants, les adolescents et des personnes sensibles à la caféine. Comme pharmacien, ça fait des années que ça m'inquiète. Prendre trop de boissons énergisantes avec des médicaments contre le trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, c'est hyper dangereux. La ministre de la Santé s'est dite ouverte à la possibilité d'interdire ce type de boissons aux mineurs. Sonia Bélanger a laissé entendre qu'elle poserait des gestes concrets d'ici la fin de la session parlementaire en juin. Je pense que l'acceptabilité sociale, elle est là. Et la question, c'est pas pourquoi qu'on le ferait, c'est pourquoi qu'on le ferait pas. Notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre une interdiction complète de la vente de boissons énergisantes? Premier tour de table, Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, c'est clair que oui. On essaie... D'abord, il n'y a rien de bon là-dedans. Là. On essaie de se débarrasser de tellement de produits. On essaie de faire de l'éducation sur le fast-food. On essaie d'informer les gens sur l'alcool. On réglemente le cannabis. Puis là, on met sur le marché d'autres produits qui apportent strictement rien à la santé des gens, qui peuvent même être délétères. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Frédéric? Surfer rapidement sur ce que dit Dr Eppel, qui est de mon côté ce soir. Il n'y a absolument aucun avantage à laisser ce poison sur les tablettes pour les jeunes, pour les moins jeunes. Maude? Bien là, on peut, moi je suis contre, là, on peut interdire, mais on peut restreindre, en fait, sans interdire pour les adultes. Encadrer, réglementer sans interdire aux adultes. C'est quand même la liberté, on a quand même la liberté de choisir le produit, surtout quand on sait qu'est-ce qu'il y a dedans, puis qu'est-ce que ça fait, puis de façon modérée, ça va. Pour les jeunes, c'est une autre question. Pour tout le monde, c'est excessif. Victor? Non, pas du tout. D'abord parce qu'il n'y a pas d'utilité de le faire non plus, mais surtout, il ne faut pas mettre les énergies au mauvais endroit. Ce que M. Miron et son épouse ont demandé, c'est qu'on légifère chez les jeunes, mettons nos énergies là-dessus et n'essayons pas de venir tout interdire, sinon on est parti. L'alcool, le tabac, le ci, le son, on ne peut pas interdire des produits à tout le monde. Ce n'est pas l'interdiction complète la solution, c'est celle qui est ciblée. Alors, on a le clan du pour d'un côté, le clan du contre de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs ce soir. Eh bien, 70 % de ceux qui ont répondu à la question avant
22h30, oui, sont pour une interdiction complète de la vente de boissons énergisantes, alors que 30 des gens sont contre. On recommence le décompte des votes à partir de maintenant. Alors, quand vous êtes prêts, après avoir entendu un peu les commentaires de nos débatteurs, vous allez répondre à la question. Vous pouvez commenter également. Parlez-nous un peu également de votre expérience. Peut-être que vous avez vécu des symptômes après une consommation de ce genre de produits. Bien, parlez-nous-en. On veut vous lire là-dessus. Je vous rappelle, vous avez accès à vos interrupteurs. Gênez-vous pas pour vous en servir. Vous savez que j'aime ça vous demander, quand on parle de ce genre de sujet-là, de vous mouiller un peu. Qui consomme ou a déjà consommé autour de la table des boissons énergisantes ici? J'en suis. J'en suis également. Les seules fois où j'en ai pris, là, très, très rare, c'est en shooter dans un bar. C'était mélangé avec de l'alcool. Puis j'ai pas aimé ça. Je pense que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. C'est pas bon. J'ai vu des Red Bull souvent, mais ça fait un bon 2-3 ans que j'en ai pas pris. OK. Toi, ça t'arrive de temps en temps? Ça m'arrive encore de temps en temps. C'est quelque chose, bien sûr, que j'essaie de diminuer, un peu comme tout le monde, hein, surtout à cause du sucre, moi, plus que la caféine. Je réagis pas tant à la caféine. Moi, je peux boire un Red Bull puis être couché dans 1 heure, ça va très bien. Là. Alors, on parlait tantôt des gens sensibles à la caféine. J'ai pas nécessairement de réaction majeure. Mais depuis mon âge adulte, j'ai toujours consommé de façon aléatoire ce genre de boisson-là. Des fois pour m'aider sur la route, des fois au lieu d'un café. Mais j'ai commencé à boire du café à 30 ans seulement. Alors, il y a plein d'options. Mais justement, lorsqu'on est adulte... On va pouvoir en parler tantôt, là, mais ça a quand même un effet. Puis c'est pas de l'eau, là. Et moi, j'appelle ça mes canettes d'urgence. Là. Ça arrive des fois après de très longues journées de travail ou quand on fait des émissions qui sont très longues. Je pense à des soirées électorales où on est 6 heures en ondes. À un moment donné, quand l'énergie tombe, on peut se servir de ça pour se donner un coup de pouce, en sachant très bien que c'est peut-être pas une bonne idée. Moi, je n'en ai jamais consommé. Je n'ai jamais pris un café de ma vie. Jamais le café? Je n'aime pas ça. C'est la seule affaire qui sent bon, mais que je ne goûte pas. Est-ce que tu fais c'est l'énergie normale. Quand je suis fatigué sur la route, je ne la prends pas. Quand je suis fatigué, je me couche. Et en général, ça fonctionne. OK. Parlons de ces boissons-là. Ça donne quand même, je ne t'en ai jamais pris, mais tu sais quand même un peu ce que ça fait. Il y a de la caféine dedans. Il y a différents produits qui, en effet, va avoir cet effet énergisant. Oui, puis il n'y a pas que la caféine, la taurine, il y a plein d'affaires là-dedans. Un effet énergisant certain. Un des gros problèmes, c'est ça, mais c'est aussi, on nommait bien, Hector, c'est le sucre. Et le sucre, c'est une maladie épouvantable en Amérique du Nord. Vous savez, ça se transforme en gras dans notre corps. On parle du diabète, mais pire que ça se transforme en gras. Ça se dépose sur notre foie. 30 des Nord-Américains ont du foie gras. C'est la principale cause de cirrhose en Amérique du Nord. Il y en a qui vont dire qu'il y a des boissons énergisantes qui n'ont pas de sucre. Effectivement. Mais là, on rentre dans la caféine, dans la taurine, dans la guarana, dans toute la patente qui ont aussi des effets sur la santé. Je regardais, je ne sais pas si j'avais encore ici, là, j'avais un tableau de toute la liste de choses. Caféine, guarana, taurine, ginseng. J'arrête, là, il y en a qui sont durs à prononcer en plus, là, mais il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Tous des produits qu'on peut retrouver dans plusieurs autres produits également. Puis je pense que c'est là-dessus où est-ce qu'il y a une différence entre le jeune et l'âge adulte. Le jeune mineur qui n'a pas justement cette connaissance qui lui permet de faire un choix éclairé, on doit absolument protéger ces gens-là. Puis les parents du jeune Zachary Miron ont entièrement raison. Le gouvernement, d'ailleurs, on verra si Mme Fréchette décide de légiférer dans les prochains jours. Le gouvernement doit absolument intervenir là-dessus, notamment à cause d'un élément très important, c'est que les gens ne savaient pas avant ce défait. C'est là pour plusieurs d'entre eux qu'il y avait un croisement dangereux entre le médicament du TDAH et cette boisson-là. C'est horrible, ça. Sachant qu'il y a de plus en plus de diagnostics de TDAH, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont médicamentés, c'est inquiétant quand même comme parent. Là. Pour les jeunes, moi, je suis convaincue qu'il faut interdire parce qu'on n'a pas non plus toujours la maturité. On trouve ça cool, on fait des mélanges, on en prend trop. Donc, on n'est pas conscient de ça, puis on y prend goût en plus. Donc, il y a ça aussi. Mais pour les adultes, c'est une autre chose. Donc, à 17 ans, tu es incapable de savoir ce qu'il y a là-dedans, mais à 18, tu es parfaitement au courant. Ça, c'est exactement comme un verre de vin, Fred. Alors là-dessus, non, mais c'est exactement la même différence. Puis moi, là-dessus, vous savez, il y a une influence aussi que ces produits-là peuvent avoir, où à l'âge adulte, on est capable de le gérer. Puis je vais te conter une anecdote très, très vite. Mon fils de 7 ans m'est arrivé l'autre jour en criant « Hey, papa, Red Bull donne des ailes! » en riant. Mais pour lui, ce slogan-là, ça lui a parlé. Donc je me dis, si c'est pas interdit, là, lui, il est influencé par ça. Alors qu'à l'âge adulte, ça ne t'influence pas. On aurait dû apprendre des autres produits qu'on a mis sur le marché où les adultes n'ont pas été capables de gérer. L'alcool, on met énormément d'énergie en publicité, en sensibilisation. Le tabac, pareil. Le fast-food, pareil. Là, on a un relativement nouveau produit. On sait qu'on n'a pas réussi avec les autres. Pourquoi on en remet ça sur le marché?
font le parallèle avec, justement, là, tu dis avec le tabac, c'est réglementé. Le tabac, par exemple, pourquoi aller si le loin? tabac, on ne l'interdit pas parce qu'on ne veut pas de la contrebande, sinon on l'interdit. Non, mais en fait, l'autre affaire, c'est qu'il y a quasiment, c'est ridicule, une espèce de droit acquis à quelque part. On ne savait pas que le tabac était dangereux jusqu'à, il y a de ça quelques années, 10, 20 ans, 15 ans, 20 ans. Mais le café, bon, c'est une autre chose, c'est quand même pas mal moins pire. Là, ici, on sait que c'est du poison. Et là, je vais reposer ma question de l'autre côté, parce qu'à part l'argument de la liberté, qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'avantage de laisser ce poison-là sur les tablettes? Juste un avantage. Mais non, mais de façon modérée, c'est consommé une fois de temps en temps, occasionnellement. Il n'y en a pas de problème. Ça prend... C'est pas vrai. Ben oui, ça prend un par année, ça prend une fois de temps en temps. Mais ce que je veux dire aussi, Fred, c'est que la conséquence de l'interdire, c'est qu'il va y avoir, ça va quand même, il va y en avoir. Tu penses qu'il va y avoir la contrebande de Red Bull? Je veux dire, oui, même les jeunes en prendraient quand même. On l'interdit, il va se produire d'autres choses. Quand je vous entends, c'est comme si tout d'un coup, on venait de découvrir que la prohibition, c'est un truc qui a vraiment bien fonctionné. Alors, mais tu sais, à un moment donné, d'ailleurs, on n'a jamais parlé de liberté. Juste préciser, dans nos arguments, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on parle d'interdiction d'un produit qui existe maintenant depuis 30 ans, parce que dit, il y a un droit acquis, attendez, là, ça fait plus de 30 ans qu'on a ce produit-là, il faut cibler. Et pour cibler, il faut aller au bon endroit. Oui, puis il faut penser, puis je pense que c'est un peu ça qu'on pense à un marché noir ou du trafic de ce genre de... Ça serait vrai avec le cannabis, ça serait vrai avec l'alcool, ça serait vrai avec la cigarette. Je serais surpris que le crime organisé se lance dans le Red Bull. À mon tour, puis on va aller à la pause. C'est que si on l'interdit seulement ici, on s'entend qu'il va continuer à se produire ailleurs dans le monde. Et les États-Unis, c'est à quelques kilomètres d'ici. Alors, ça peut permettre de penser qu'il pourrait y avoir du trafic qui se crée. Pour ou contre une interdiction complète de la vente de boissons énergisantes, c'est la question de débat de ce soir. Au retour, quelques questions médicales pour comprendre un peu les effets sur notre corps. Allez répondre à la question en attendant. Et restez avec nous, on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre une interdiction complète de la vente de boissons énergisantes? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Répondez, allez commenter. Docteur, question. On a parlé, bien sûr, du cas du jeune Miron, TDAH. Donc, médication contre son TDAH avec le Red Bull. On ne dira pas une marque en particulier parce qu'on ne sait pas exactement, une boisson énergisante. Le mix... peut être explosif. Parce qu'on sait que les médicaments contre le TDAH, les médicaments psychostimulants, Vivance, Adderall, Ritalin, Concerta, Focus, nommez-les, ont un effet cardiaque. On le sait. Non seulement on sait que ça augmente le risque cardiovasculaire à long terme, mais ça a un effet aigu, augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation des arythmies. Puis la caféine, à forte dose, fait la même chose, peut faire la même chose. Alors, ensemble, ça fait un effet presque synergique, puis ça peut occasionner des problèmes. Ça pourrait même démasquer des anomalies cardiaques sous-jacentes qu'on n'aurait pas trouvées autrement. Puis ça peut être fatal. Il y a eu ce jeune-là, mais dans le monde, il y en a eu d'autres quand même. Oui, puis là, tu parles de caféine, mais là, si on ajoute la taurine puis tout ce qu'il y a d'autre, ça peut avoir des effets. Un peu d'alcool ou autre chose. J'imagine que comme médecin, tu en as prescrit des psychostimulants. Trop, effectivement. Est-ce qu'on vous informait comme médecin de ça? Non. C'est récent, en fait, nous, comme médecins, on médecin. suit toujours les symptômes cardiaques chez les adultes qui en prennent. Chez les enfants, on va prendre la pression artérielle, la pulsation cardiaque, etc. On les suit. Mais ça... Moi, je ne faisais pas le counseling de ça. Je ne pense pas qu'aucun médecin faisait le counseling sur l'utilisation des boissons énergisantes. Et c'est malheureusement des cas comme ça, souvent qui vont être enquêtés par le coroner, où il y aura des recommandations qui vont nous éveiller sur ce genre d'interaction-là. Ceci dit, quand on recherche, il y a une tonne d'autres médicaments qui vont interagir avec ces médicaments-là, avec les boissons énergisantes, qui peuvent souvent augmenter ou diminuer l'effet de plein d'autres médicaments, des antibiotiques, des médicaments pour éclaircir le sang, etc. L'importance de dire qu'est-ce qu'on consomme, que tout soit bien justement, noté. Michel, avec ce que le docteur vient de dire, est-ce qu'on ne devrait pas, justement, à ce moment-ci, prioriser une interdiction que j'appelle une interdiction réaliste et applicable, qui est celle des mineurs au Québec? 16 ans, 18 ans, on est capable de l'appliquer rapidement, on est capable de légiférer rapidement aussi, et on est capable de le faire sans aucun débat, parce qu'on s'entend là-dessus, on fait le tour non seulement de la table ici, mais à peu près de tous les milieux, tout le monde est d'accord avec cette demande des parents et il faut agir là-dessus. À partir du moment où est-ce qu'on s'en va dans des interdictions complètes, là, je vous fais la liste. Fast-food,
boissons gazeuses, bonbons, Tout ce qui a du sucre. café, tout ce qui a du sucre, tout ce qui est la malbouffe, tout ce qui est l'alcool, tout ce qui est le tabac. Des produits nocifs pour la santé à interdire, on a une tonne. Et là, on va passer 10 ans à débattre, on va passer à côté du sujet. Si on a à le faire, on le fera. Puis moi, je vais vous donner un argument, si vous voulez, un truc que j'ai vécu personnellement. J'avais un employé pendant un bout de temps, un sacré bon gars d'ailleurs, qui est bien connu du public, qui arrivait le matin au bureau avec son Monster ou je ne sais quoi, gros comme ça. Il est arrivé à un moment donné où je l'ai vu, puis j'ai dit, si tu m'arrives encore une autre fois avec ça, je te garantis que je te congédie. Fait qu'il a continué à en boire à cachette. Il s'est tapé un ACV, 2 ACV, 3 ACV. Aujourd'hui, il est partiellement paralysé. Tout ce que j'essaie de dire avec ça, c'est que, non, de toute évidence, je suis pas un bon gars. La démonstration que Fred vient de faire, c'est qu'interdire, ce n'est pas ça qui permet aux gens d'avancer. Ce qui va permettre aux gens d'avancer, c'est d'éduquer, c'est de les informer, c'est de faire un choix éclairé. Parce que tu l'as interdit, ça n'a rien donné. Oui, puis on est des adultes. Ce que je veux répondre à ça, c'est assez simple. C'est que l'adulte n'est pas toujours responsable en soi. C'est du poison, cette cochonnerie-là. On laisse ça en vente libre, on dit, ah, ben, t'es un adulte, t'es capable de gérer. C'est pas vrai. Il peut arriver d'autres trucs. Les gens, quand c'est en vente libre ou que c'est naturel, ils se disent, ben, c'est correct pour moi, c'est sécuritaire. Ça Je suis un adulte. Et d'ailleurs, au-delà... Vous exagérez. Je trouve que quand tu dis du poison, c'est vraiment exagéré parce que c'est démontré. Là, si on a une bonne campagne de sensibilisation, s'il y a un bon étiquetage clair, les gens savent, on peut-tu laisser les gens décider pour eux-mêmes? On va permettre le cannabis, l'alcool, le jus du hasard, mais en buvez pas un gourou. Quel avantage de le laisser en vente libre? Non, mais c'est parce que le contre-argument, c'est tu me disais qu'on n'a pas parlé de liberté. Ça fait 2 fois que vous en parlez. On veut être libre de... Oui, mais libre de quoi? C'est du poison. Et l'autre affaire qu'il ne faudrait pas oublier là-dessus... On a beaucoup parlé de... Juste rapidement, on a beaucoup parlé de sucre et autres. La question de l'anxiété. L'anxiété, c'est le mal du siècle. Est-ce que c'est vrai que ça contribue à l'anxiété ou pas? Bien, c'est clair. Je vois des jeunes, moi, des fois, qui en prennent, ou même des adultes, puis bien, la première étape, ça pourrait peut-être être de slacker vos boissons énergisantes. Puis on oublie qu'on pourrait non seulement les interdire ou réglementer carrément ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que les doses de caféine, on devrait les réglementer? Même quand c'est du Red Bull zéro, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, tous les édulcorants, on sait que dans certains pays dans le monde où ça a été interdit, ça augmente le risque cardiovasculaire, ça augmente le risque de diabète, même quand il n'y a pas de sucre. Question, si on ne va pas jusqu'à... Il y a une réglementation, il y a des choses qui sont en place. Attendez, c'est pas le free-for-all. On n'est pas dans le Far West ici de la boisson. Là. Je veux dire, faites attention à ce qu'on dit aux gens. Moi, j'ai une question. Oui. Là, on ne s'embarquera pas tout dans les chiffres là, concernant les milligrammes de caféine. Rapidement, on peut prendre beaucoup plus de caféine en buvant du café. On regardait ça dépend quel produit on achète. Il faut vraiment regarder comme il faut. Ça y est. Le thé aussi. Le matcha? C'est pas juste la caféine. Mais je reviens là-dessus. Si, par exemple, on prend l'exemple des cigarettes. Les cigarettes, on interdit la vente aux mineurs. Aux mineurs? Mineurs ou 16 ans? J'en achète pas. Mais si on met un âge limite, comme on fait avec la cigarette. Mais les cigarettes, on fait des gros avertissements également. Là, on n'est plus dans la grosse publicité. Est-ce qu'on ne devrait pas amener ces produits-là dans cette catégorie-là? Parce que ça ne fait pas 50 ans qu'on a ces produits-là. Peut-être qu'on va découvrir l'an prochain d'autres produits. Voilà. Pour les jeunes, absolument. Moi, je trouve que c'est un point intéressant. Je pense qu'il y a des solutions. On pourrait mieux l'encadrer. Ça pourrait être mieux étiqueté. Ça pourrait être défendu pour les jeunes, pour les 18 ans et moins. Ça, je suis d'accord. Mais l'interdire pour tous, je trouve ça excessif. On n'a pas d'autre chose à faire que des programmes gouvernementaux pour réglementer l'usage d'une cochonnerie de genre. Puis sur la question de la cigarette, Michel, le Royaume-Uni vient d'adopter une mesure. Il sera maintenant interdit de vendre des cigarettes pour tout jeune, pour l'instant, né après 2008, même quand ils vont avoir 40 ans, 45 ans. Donc, on désintoxique les Britanniques, tranquillement, pas vite. Et là, c'est parce que ton argument de tout à l'heure, Victor, de dire on va être obligé de le faire pour les cigarettes et autre chose, ben oui, il y en a qui le font. On va juste finir là, sur la question, là, c'est pas beau de parler des cigarettes, mais comparons l'alcool qui est à preuve. Oui, on pourrait avoir un étiquetage, on devrait avoir un meilleur étiquetage. Oui, on doit légiférer sur ça. On peut mettre en valeur une meilleure réglementation. Mais il y a une chose aussi, ces produits-là sont composés de tous des produits qui sont entièrement légaux. Et la réalité, elle est aussi là, c'est qu'on est devant un marché qui existe partout dans le monde. Puis nous, on aura beau avec nos petits millions de personnes dire hey, nous, on fait une interdiction complète. Parce qu'ici, on a les ayatollahs de la prohibition. Mais non, mais c'est ce que j'allais dire. En même temps, la question de la légalité, fais-moi confiance, c'est très, très, très arbitraire. C'est légal, mais c'est sécuritaire. Vous promettez, il n'y a personne qui a pris de Red Bull ou de quelque chose de... non, pas de... Moi, je soupçonne de la loi. Non, et nous l'a dit. Vous avez de l'énergie ce soir. OK, commentaire de Gilles pour aller à la pause. Il dit « Pour les risques pour la santé sont trop élevés pour tout le monde. Alors, on devrait pour lui interdire. » On s'arrête quelques minutes, attendre une pause au retour d'autres commentaires.
On est de retour aux débatteurs. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée d'interdire complètement la vente de boissons énergisantes? Stéphane nous dit contre. Chacun doit avoir le choix de décider ce qu'il consomme. Daniel nous dit contre. Pourquoi infantiliser les gens? Mettre un avertissement, oui, mais sans plus. Et Joanne nous dit pour. Ces boissons dangereuses sont dangereuses pour la santé. C'est un enjeu de santé publique. On parle beaucoup de caféine, là. Puis je pense que c'est important peut-être qu'on se souvienne combien on peut en consommer par jour. Santé Canada recommande la limite quotidienne, un maximum de 400 mg de caféine. Pour vous donner une idée, un café, si c'est un espresso, c'est 75 à peu près milligrammes jusqu'à un gras café filtre, 135 mg. Fait que calculer. Et pour ce qui est des boissons énergisantes, c'est à peu près entre 80 et jusqu'à 300, presque 350 mg pour une canette. Alors, regardez ce que vous consommez. Mais pour les jeunes, comme c'est à cause de leur poids, par rapport à leur poids, c'est sûr que des fois, une canette fait que ça dépasse la limite permise. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut réglementer pour les jeunes, pour les enfants. Ou pour les personnes qui sont pas très lourdes. Est-ce qu'on doit quand même, parce qu'on dit que ça peut être un problème de santé publique, Benoît, est-ce que le gouvernement doit en fait lancer une campagne de sensibilisation, ne serait-ce auprès des jeunes, auprès des spécialistes de la santé également? Certainement. Puis l'idée, c'est est-ce qu'on laisse ça sur le marché pendant encore 20 ans pour se rendre compte à la fin que ça nous a coûté des milliards en essayant de l'enlever, comme on le fait avec le tabac? Est-ce qu'on laisse ça encore comme on a fait avec l'alcool en disant, bien, finalement, ça nous coûte aussi des milliards? On peut-tu agir avant? Parce que oui, il faut sensibiliser les gens. Tu sais, Michel, c'est pour ça d'abord qu'il faut remercier les parents du jeune Zachary d'avoir parti cette campagne-là avec leur école, avec tous les gens qui nous ont appuyés. Parce qu'on en discute aujourd'hui et on est plus proche que jamais d'une interdiction envers les mineurs. Il faut faire attention à une chose aussi, on l'a vécu pendant la pandémie. Lorsqu'on exagère sur l'interdiction et qu'on va trop loin, on perd les gens. Et si on veut justement réussir au niveau des mineurs, concentrons-nous là-dessus plutôt que chercher à tout interdire. Ouais. Une industrie de milliards de dollars, on l'interdit ici, ça va circuler de toute façon. Un mot. Entre un couvre-feu puis le droit de prendre un Red Bull. Bon. Tu nous finis ça comme ça, toi. C'est un autre débat. Un autre débat. J'ai plus le temps, malheureusement. On va aller voir les résultats en début d'émission. Rapidement, c'était 70 pour le pour, 30 pour le contre. On termine ça comment? 41 pour le pour et 59 pour le contre. Ça a viré comme ça ce soir. Victor, choix du public pour les meilleurs arguments. Merci d'avoir été avec nous. Je pense que c'était un sujet important à aborder. Sans boire de gourou. Exactement. Un bon grand verre d'eau, on va faire dodo. Bye bye. Bonne nuit. Soyez en santé.